les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Covid-19, de l'espoir à l'espérance. Ici comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, à 8000 km de Paris, la menace du Covid-19 fait trembler et fait trembler encore. Tout d'abord, cette menace qui parut lointaine, laissa même quelques téméraires et inconscients partir en croisière sur ces navires sans souci et all-inclusive, devenus à leur retour de véritables lazarets flottants. Quelle angoisse que cette menace pour une population, certes, habituée à subir comme dans pluie et vent sur Tellum et Miracle, les humeurs de la nature, volcans et cyclones, se prêtant à la danse et à la valse capricieuse des saisons. Mais cette menace insidieuse, rampante à bas bruit, arrivant sur ces îles aux Antilles où tout réagit sur tout et inversement, comme du temps où les conquistadors surgissaient, toutes voiles dehors, gonflées de vent et chargées de bubons pestilentiels, eh bien, cette menace a pris tout le monde de court. Lors de sa 4e intervention, le 13 avril dernier, le président de la République a usé d'éléments de langage pour tenter d'obtenir l'adhésion de la nation au 2e round du confinement annoncé en promettant en fin d'allocution des jours meilleurs, des jours heureux. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction, dixit Emmanuel Macron. Mais pouvons-nous nous contenter d'espoir? Qu'en sera-t-il de l'après? Tout le monde piaffe, trépigne d'impatience en attendant le jour du grand déconfinement. Attention que de n'avoir correctement respecté les gestes barrières, que la montagne d'espoir n'accouche d'une toute petite souris, voire d'un désenchanteur report du confinement. Beaucoup sont déjà sur leur starting block, la main déjà posée sur un chariot virtuel, se voyant déjà arpentant les allées de leur grande surface préférée, allant et venant en toute liberté. Que se passera-t-il le jour où on lâchera les fauves? Déconfiné, on en rêve, mais pour être vomi à un autre monde que celui du confinement. C'est ça l'espoir caressé par tous. Mais quel monde ce sera? Un monde où la peur de la contagion sera encore bien présente et où les risques de rechute, voire de contamination, seront encore là, embusqués à chaque pas. Pour le plus grand nombre qui heureusement en réchappera, quel monde aurons-nous appris, contraints et forcés, à vouloir réinventer, en sachant que le retour à la normale, auquel aspirent beaucoup, est de l'ordre de l'impossible, voire du suicidaire? Pouvons-nous nous contenter d'espoir, ce coup de dé, lancé d'une main tremblante, mal assurée, le cœur battant, le souffle court, en alerte, redoutant le mauvais coup du sort? Est-il prudent de ne compter que sur l'espoir, de ne miser que sur la meilleure bonne volonté et l'engagement quasi sacrificiel des soignants, portés légitimement en héros? Est-il prudent de ne compter que sur la technicité, sur l'ingénierie, sur l'avis souvent au demeurant divergent des sociétés savantes et des comités scientifiques? Est-il prudent de ne compter que sur le civisme du plus grand nombre, sur le port du masque qui ne masque plus guère les manquements, les ratés à l'allumage, les discours discordants, contradictoires, devant ce fléau nouveau et déroutant? Bref, est-il prudent de ne compter que sur les capacités humaines? C'est ici, vous en conviendrez, qu'il nous faudrait peut-être changer de braquet et passer de l'espoir à l'espérance. Oui, passer de l'espoir à l'espérance. Il nous faut de ce que la Bible appelle la bienheureuse espérance, celle qui nous amène à travailler à un monde meilleur, à endurer les souffrances, la sueur et les larmes d'aujourd'hui et à attendre pour bientôt, pour très bientôt, ce monde nouveau, véritablement et définitivement meilleur, monde qui commence par la conversion de nos cœurs. Cette espérance, elpidos en grec, est unique. Elle n'est pas fluctuante. Elle n'a rien à voir avec l'angoisse de l'attente de la réalisation incertaine de l'espoir.
Cette espérance est présentée par l'apôtre Paul comme cette ancre de l'âme, sûre et solide, qui pénètre au-delà du voile, comme il l'indique. Cette espérance, c'est la foi, cette réalité invisible mais ô combien réelle, car selon l'épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette encre de l'âme, dont nous parle la Bible, si nous la possédons, elle nous empêche de dériver comme un bateau ivre à tout vent d'angoisse, de stress, de dépression, de fake news, de complotisme, de repli sur soi, au prétexte de nécessité prophylactique, de distanciation sociale qui devrait du reste être davantage des distanciations physiques que sociales, empilant avec angoisse des gestes barrières, véritables barricades, parfaites forteresses et prétexte parfois au pur égoïsme. Cette espérance nous préserve de sombrer dans un aquabondisme ou un quant à soi paralysant. Cette espérance, bien au-delà de l'espoir, nous préserve d'une navigation à vue, erratique, entre espoir et désespoir, entre ordre et contre-ordre, entre marche en avant et marche en arrière. Cette espérance, bien plus que l'espoir, nous préserve du chacun pour soi, du « je dévalise le magasin ». L'important, c'est que je puisse en avoir à revendre, même si cela doit se gâter, même si cela doit se périmer. S'il n'y en a plus pour les autres, je m'en contrefiche. Autrement dit, dans une autre langue, ça fait choumel qui prend plomb. Car quoi de plus stressant, chers amis auditeurs, qu'un espoir qui vacille, l'espoir de jours meilleurs, l'espoir de jours heureux qui semble s'éloigner au fur et à mesure qu'on voudrait s'en rapprocher. Quoi de plus désespérant qu'un espoir qui meurt, alors que l'espérance, elle demeure. Cette espérance, cette encre de l'âme, nous permet de naviguer par-delà le voile des difficultés assombrissantes de notre aujourd'hui, chargé de lourdes et réelles menaces, et d'un lendemain obscurci par l'incertitude et l'imprévisibilité. Selon Machiavel, gouverner, c'est prévoir. Mais quand il n'y a rien au tableau de bord, quand tous les paramètres, quand toutes les projections, toutes les analyses sont muettes et que les commandes ne répondent plus, que faire? Que dire? Comment le faire savoir qu'on ne sait rien, qu'on ne sait pas, sans alimenter alors, chez le peuple qui veut être rassuré à tout prix, sans nourrir une peur panique, une frustration, une inquiétude qui gronde comme une lame de fond qui se lève à l'horizon et qui risque de déferler avec fracas sur le sable de la plage de demain, car cette peur, cette incertitude, pour nos lendemains, est propice à tous les débordements. Oui, quand il n'y a plus d'espoir, cela devient proprement ingérable. On ne gouverne pas à coups de vœux pieux, ou on est là alors en plein dans le règne de l'incantation ou celui de l'espoir. Au contraire, pour nous croyants, cette lumineuse espérance nous permet, qu'importe les circonstances, ayant l'éclairage de la révélation prophétique, cette lumineuse espérance nous permet de garder le cap de la bonne et de la bienheureuse espérance. Bien plus que l'espoir, cette lumineuse espérance nous garde lucides, courageux, combatifs et déterminés, car nous savons, matelots, bravant les vagues en furie, que notre pilote est là pour guider notre effort, et que bientôt nous toucherons au port, là où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni cris, ni douleur, là où il n'y aura plus aucun coronavirus, car les premières choses, selon la promesse d'espérance que nous donne l'Apocalypse, ces premières choses auront disparu. Cette espérance est l'encre de notre âme et nous tient ferme au milieu de la tempête. Et pour l'heure, gardons quelque espoir dans un déconfinement annoncé. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur,
donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je connais bien la route devant nous. Si vous venez m'adresser vos prières, je vous écouterai, je vous exaucerai, car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je ferai revenir les exilés de tous les pays. Je vous rassemblerai, car je connais, moi, les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. Le brouillamini qui vous entoure n'est rien que l'ennemi qui rugit. Je suis le créateur de l'univers, n'ayez donc pas peur, car je suis vainqueur, car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.